Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens, « Quel est votre avis? Un homme avait 2 fils. Ils vont trouver le premier et lui dit, « Mon enfant, va travailler aujourd'hui à la vigne. » Celui-ci répondit, « Je ne veux pas. » Mais ensuite, s'étant repenti, il y alla. Puis le père alla trouver le second et lui parla de la même manière. Celui-ci répondit, « Oui, Seigneur. » Et il n'y alla pas. Lequel des 2 a fait la volonté du Père? Ils lui répondent, le premier. Jésus leur dit, « Amen, je vous le déclare, les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu. Car Jean le Baptiste est venu à vous sur le chemin de la justice, et vous n'avez pas cru à sa parole. Mais les publicains et les prostituées y ont cru. Tandis que vous, après avoir vu cela, vous ne vous êtes même pas repentis plus tard pour croire à sa parole. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ces paroles de Jésus, ces enseignements du Seigneur sont dirigés, comme il est évident dans l'évangile, dans ce fragment de l'évangile de saint Matthieu. Cet enseignement est dirigé à ceux qui écoutaient Jésus. L'évangile parle des anciens et des grands prêtres, c'est-à-dire les personnes les plus respectées, les personnes qui avaient la plus grande autorité dans la religion juive. C'est donc un message qui a un objectif, disons, limité. Mais comme toujours, nous devons voir qu'est-ce qu'il signifie pour nous, qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire en parlant à ces grands prêtres, à ces anciens, qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire ici et aujourd'hui. Qu'est-ce que le Seigneur veut que nous retenions? Quel est l'enseignement que le Seigneur veut pour chacun de nous et pour nous tous en général en parlant à ces personnes? D'abord, c'est un enseignement sur le sentimentalisme. Il y a quelques jours, je parlais de ces personnes qui ont de bonnes intentions mais qui n'arrivent pas à faire le pas des œuvres. L'évangile d'aujourd'hui parle de beaucoup pensent que être de bonnes personnes, beaucoup pensent être des personnes bonnes parce qu'elles ont de bonnes intentions, de bons sentiments. Je crois en Dieu, j'aime ma famille, j'aime mon mari, j'aime ma femme. Et cela suffit pour être une bonne personne. Cela me fait penser à ces personnes-là qui, à chaque fin de semaine, disent « Je vais commencer un régime lundi pour perdre le poids. » Et chaque semaine ainsi, ils n'arrivent pas à faire le sacrifice, le pas des œuvres qu'ils doivent faire pour perdre le poids. Avoir de bons sentiments, avoir de bonnes intentions ne fait pas de nous de bonnes personnes. La même chose que proclamer que nous allons commencer un régime la semaine prochaine ne nous fait pas perdre de poids. Les sentiments restent dans notre intérieur, les intentions restent internes à la personne. Mais où sont les œuvres? Les bons sentiments, je répète, doivent se traduire en bonnes œuvres. S'il n'y a que des paroles et pas des œuvres, cela ne sert à rien. Il y a beaucoup de personnes qui vivent ainsi. Je pensais, je croyais, j'ai cette intention, ce sentiment, et qui n'arrivent pas à faire le sacrifice, qui n'arrivent pas à faire le pas des œuvres, des actes de ces bonnes intentions. Et parfois, avoir ces intentions est même offensif. Parfois, pour des personnes avec lesquelles nous vivons. Je t'aime, chérie.
mais tu n'arrives pas à montrer avec des œuvres cet amour que tu parles, cet amour que tu prononces par des mots. Cet amour doit se traduire en œuvre. Tu dis je t'aime à une personne et pourtant tu la trompes et pourtant tu l'es infidèle. Quel est cet amour? Ou cette personne à qui tu dis aimer, tu ne l'aides pas quand elle a besoin ou quand il a besoin. Cela n'est pas un amour. Notre amour, nos intentions, nos sentiments doivent se traduire en actes. C'est hypocrite de dire à une personne que tu l'aimes et que tu ne montres pas ces actes, ces œuvres d'amour, ces œuvres que le Seigneur veut que nous montrions. Les bons sentiments sont bien, c'est très bien, c'est un pas, mais ces sentiments doivent se manifester. Ces sentiments, ces intentions doivent se traduire, doivent être suivis par des œuvres. C'est cela l'enseignement de l'évangile d'aujourd'hui. Tu dis au Seigneur que tu l'aimes. Tu dois le transformer en œuvre d'amour. Ton amour doit se transformer. Ton amour doit prendre chair en parlant du temps que nous vivons, le temps de l'Avent, le Verbe qui va se prendre chair, qui va se faire chair au temps de Noël. Ton amour, tes intentions doivent prendre chair, doivent se transformer en œuvre. Tu dis au Seigneur que tu l'aimes, un sentiment si merveilleux, mais tu ne le traduis pas en œuvre. Les œuvres d'amour. Tu ne pardonnes pas ton ennemi. Tu ne fais pas l'aumône. Tu ne pries pas le Seigneur. Mais quel est cet amour? Un évangile comme celui-ci, parfois, sans vouloir corriger notre Seigneur, il avait un objectif précis. Un évangile comme celui-ci, peut-être faudrait-il ajouter un troisième personnage. Ces deux enfants de ce père ont tous œuvré mal. Celui qui dit « je ne vais pas » et y va, et celui qui dit « je vais » et n'y va pas. Tous ont agi mal. C'est vrai que le premier est un moindre mal. Il dit qu'il ne va pas et il se repentit et il va. Le Seigneur nous demande d'être saints. Le Seigneur ne nous demande pas le moindre mal. Le Seigneur nous demande de faire le bien. Alors demandons au Seigneur d'avoir de bonnes intentions et d'agir conséquemment à ces bonnes intentions. Ne soyons pas comme le philosophe Kant qui, avec ses sentiments, a voulu mettre le rationnel dans la vie, dans sa vraie vie. Les sentiments sont bons et nous prenons les grandes décisions de notre vie avec des sentiments. Quelqu'un pour se marier ne commence pas à chercher un syllogisme, un raisonnement philosophique comme notre philosophe Kant qui ne s'est pas marié parce qu'il a voulu tout raisonner. Les sentiments sont bons et sont même très bons. Ils nous aident à prendre les grandes décisions dans la vie. Mais demandons au Seigneur la force de transformer ces sentiments en œuvre. Disons au Seigneur que nous l'aimons. Disons au Seigneur que nous l'adorons, que nous lui disons merci. Disons au Seigneur qu'il peut compter sur nous, mais ayons des œuvres de gratitude, des œuvres de reconnaissance de l'amour que nous avons reçu de lui. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.